Bonjour, nous sommes actuellement en direct du téléjournal du campus Notre-Dame-de-Foix et je suis présentement en direction pour aller rejoindre le journaliste M. Antoine Nadeau. Nous savons qu'environ 70 à 80% des entreprises font produire leurs vêtements à l'étranger pour la rentabilité du produit à faible coût. Nous allons vous expliquer les étapes de production faites par les entreprises locales pour vous montrer quels sont leurs avantages. La première étape pour arriver à concevoir un vêtement est de faire les croquis. Un croquis est un dessin fait rapidement à main levée, sans recherche de détails, dans le but d'exprimer les idées de façon large. Il est préférable d'en faire le plus possible afin d'exploiter la créativité au maximum. Ensuite, il est important de faire une sélection de vêtements que l'on désire développer. Le but est de choisir des tenues qui concordent bien ensemble afin de créer une collection auquel les vêtements sont interchangeables. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une jupe à 8 lits avec une ceinture droite. La prochaine étape pour fabriquer un vêtement est de dessiner un géométral. Pour plus vous renseigner sur ce que c'est qu'un géométral, c'est un dessin qui représente le plan du vêtement à concevoir. Ce dessin sert à établir les formes ainsi que la dimension précise du vêtement que l'on veut créer. Par la suite, une fois que le géométral est terminé, il faut faire une fiche technique. Cette fiche servira à inscrire toutes les informations nécessaires pour être dans la mesure de bien faire le patron et de bien comprendre les techniques d'assemblage ainsi que les fournitures nécessaires pour le vêtement. La troisième étape est la prise de mesure. Afin que le vêtement soit confortable et facile à enfiler, il est important de prendre les mesures du client. À l'aide d'un galon à mesurer, il faut prendre la mesure par exemple des hanches, de la taille et de la longueur désirée. Ensuite, la prochaine étape est de faire le patron. Le patron est le modèle à préparer afin de tailler. Celui-ci est fabriqué à l'aide de mesures prises sur le mannequin. Il consiste à développer sur papier ou à l'ordinateur toutes les pièces nécessaires à la confection. Par exemple, les manches, les cols, le devant et le dos, etc. Il est important d'y ajouter les valeurs de couture afin que les pièces du vêtement puissent se coudre ensemble sans modifier l'ajustement. Ensuite, pour continuer le développement du vêtement, il faut faire un bordereau de production. Celui-ci consiste à inscrire toutes les étapes de confection avant d'arriver à un produit final. Il faut également inscrire combien de temps chaque étape prend à réaliser. La prochaine étape est le taillage. Cela consiste à couper les pièces de tissu à l'aide du patron pour pouvoir par la suite les coudre. Une fois le taillage fait, il faut s'assurer de bien enfiler sa machine à coudre pour pouvoir débuter la confection du vêtement. De plus, il est très important de ne pas oublier de chronométrer chaque étape faite durant la confection pour pouvoir établir un prix plus tard. Pour conclure, plusieurs avantages s'offrent à vous en achetant un produit local. En effet, le produit fabriqué au Québec vous durera beaucoup plus longtemps et restera toujours beau après plusieurs lavages. Également, acheter un produit local permet de créer de nouveaux emplois et permet d'assurer une meilleure condition de travail aux ouvriers. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage.